Si vous voulez vous lever, on va entrer ensemble en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Joyeux Noël. Je vais vous achaler pendant 8 jours. C'est Noël pendant 8 jours, alors on va le souhaiter bien sûr. Puis en même temps, on continue de fêter Noël. Mais déjà, à cause de l'horaire de cette année, on tombe dans une belle autre fête. On fête la Sainte Famille aujourd'hui d'une manière spéciale. Jésus, Marie, Joseph, tout ce qu'ils ont à nous apprendre de communion, de vie ensemble. On va les prier pour nos familles d'une manière spéciale, mais on continue à entrer bien sûr dans ce temps, dans la grâce de Noël. Célébrons avec joie. À notre baptême, nous avons été accueillis dans la grande famille de Dieu. Aujourd'hui, bénissons le Père, source de tout bien, qui nous donne Jésus, Marie et Joseph comme modèle pour nos familles. Pour vraiment les accueillir dans nos vies, confions-nous à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui es né dans notre monde pour sanctifier nos familles, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu pour nous apprendre à marcher vers le Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es monté auprès du Père, où tu intercèdes pour la famille humaine, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant avec joie la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Excelsis Deo, gloria, et paix sur la terre.
Fils unique, le Seigneur Dieu. Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. In excelsis Deo, gloria, et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvient d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Il lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'amènerai, il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison.
De quel amour sont aimées ta demeure, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils, Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi,
nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. On peut s'asseoir. Je vais vous montrer une première image avec Rose. 71 ou 72, la première image. Je veux voir si vous connaissez ça. Oh, c'est une interférence qui arrive. Une alerte Amber. Est-ce que vous connaissez ça? Vous avez déjà eu ça? Ça vous a déjà réveillé la nuit? Je vais toujours me souvenir, j'étais en auto et j'ai presque eu un accident la première fois que c'est arrivé avec mon cellulaire. Et la nuit, en plus, une autre fois aussi. Une alerte Amber, on n'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelqu'un est enlevé tout de suite. On pense le pire. On pense au pire tout de suite, instantanément. Une des dernières, c'était à Châteauguay, d'ailleurs, dans notre région qu'on a eue. On n'aime pas ça. Avec tout ce qu'on entend dernièrement, avec l'histoire à Granby aussi, la petite fille, tout ça, etc., tout de suite, on va penser au pire. On n'aime pas ça. On peut penser aux parents, plein de gens aussi qui vivent ces choses-là, les parents qui n'enlèvent pas, etc. Dernièrement aussi, là, il y a une couple d'années, juste c'est arrivé un petit peu au catéchèse, on avait une catéchèse au sous-sol, et les parents partent à 8 heures, ils s'en vont le soir, et en partant, il y a un jeune, lui, qui ses parents n'étaient pas là, il est parti avec les autres. Il est parti le soir, puis la maman est arrivée. Alors, vous pouvez imaginer la maman, l'enfant n'est pas là, vous pouvez imaginer la catéchète aussi, dans tous ses états, parce qu'on a l'impression qu'on ne l'a pas protégé, mais on ne savait pas qu'il sortirait en même temps que tout le monde. La police arrive, la maman dans tous ses états, vraiment une crise, bien sûr, on s'imagine le pire. On pourrait penser, c'est la Vierge Marie, il n'y a rien là. Ben non, la Vierge Marie, c'est une maman, puis Jésus est parti, puis elle souffre de la même manière. Elle va dire, pourquoi ton père et moi, on a souffert? On ne peut pas juste semblant dire, non, c'est pas si pire que ça pour nous, on n'est pas d'accord, mais non. La même chose pour la Vierge Marie. Un enfant est perdu. Est-ce que Jésus est parti sur une fugue en crise d'identité? Ben non. Oh, il y a des oui, il y a des ben non. Ben non. Ça, on va l'enlever, celle-là, ça nous stresse. Là. On peut-tu mettre la prochaine? Des fois que ça nous clique pendant la messe. Ah, Jésus avec sa mère. Ça, je ne me souviens pas c'est quel film, celui-là. Tout simplement, Jésus est en crise d'identité, une fugue. On peut penser ça, voyons donc, 3 jours, puis il ne s'occupe pas de ses parents. Ou est-ce que Jésus veut nous amener ailleurs? Il va amener ses parents ailleurs? Peut-être que oui. Jésus, il a 12 ans. Dans ces âges-là, pour les Juifs, on va vivre ce qu'on appelle la bar mitzvah. C'est comme le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Il paraît que ça s'en va à ce moment-là où on peut dire « je » en parlant à Dieu, pas avant. Il y a quelque chose de nouveau, humainement et spirituellement, qui se passe pour les jeunes. Selon les cultures, il y a toutes sortes d'événements. Je me souviens des fêtes latino que je suis allé parce que le jeune avait 15 ans et c'est quelque chose de majeur dans leur vie, on fait une fête. Jésus, déjà, c'est une étape de vie qui semble la maturité spirituelle, on peut dire. Est-ce que c'est une crise d'identité ou est-ce que c'est plutôt le contraire? C'est une vie que Jésus vient d'assumer. Jésus, il sait qu'il est, bien sûr, il le sait de plus en plus, il le sait, mais il vient le propager. Il dit, je dois être aux affaires de mon Père. C'est quoi cette affaire-là, aux affaires de mon Père? 3 jours, pas une fugue, pas désobéir, un acte de révélation. Il vient nous dire encore plus qui il est. Il a conscience de sa mission, et il veut le montrer à son papa, à sa maman, et à tout le monde qu'il est rendu à une autre étape. Il est venu pour ça. Et là, il va dire à ses parents, justement, comment ça se fait, vous ne le savez pas? Je dois vous être aux affaires de mon Père. Pas, il a dit, il faudrait que ça arrive demain, tout ça. Il pose la question à ses parents. Je pensais que vous le saviez. Je pensais avec ce qu'on avait vécu, vous me connaissez, vous saviez que c'est ce que je suis, c'est là que je m'en vais, etc.
Bien sûr qu'il savait jusqu'à un certain point. C'est Joseph averti par songe, c'est Marie par l'ange aussi. Il savait beaucoup plus de choses que tout le monde qui était là autour. Mais il ne savait pas tout de Jésus encore. Et Marie, elle savait encore plus que Joseph. C'est peut-être pour ça qu'on dit, bien, c'est pas normal. En plus, c'est Marie qui va parler, c'est même pas Joseph. D'habitude, c'est surtout le mari, puis dans cette époque-là. Mais non, Marie, s'il y en a une qui connaît le plus, c'est lui qui connaît Joseph, puis qui connaît Jésus. Alors Jésus, on dirait que tout est naturel. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Mais oui, je suis rendu là. C'est là, la prochaine étape de ma vie. Il va revenir à Nazareth pareil pendant 18 ans. Mais c'est ça. C'est mon Père de mon Père. Il va dire mon Père, pas notre Père. Il vient de redire je, mon Père. C'est mon Père, j'ai une filiation. Et on le découvre de plus en plus, il se révèle. Il a sa famille. Puis Marie, sa maman là-dedans, mais Marie, même si elle en savait beaucoup, on voit, elle en savait beaucoup parce que juste à voir avec l'amour, elle ne va pas l'accuser, elle va dire, bon, pourquoi tu nous as fait ça? Mais c'est très bien qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a un climat de confiance. On pourrait dire aujourd'hui, 3 jours perdus, c'est épouvantable. Dans ce temps-là, avec les familles, dans plein de pays, c'est encore comme ça. La famille, c'est très élargi et c'est même au village. Alors, tout le monde est parti ensemble, tout le monde revient ensemble. Jésus, il est sûrement en train de s'amuser avec ses cousins ou avec les amis, tout ça. Puis on fait confiance. C'est pas aujourd'hui où on sort, etc., qu'il peut se passer quelque chose. Pas d'accusation. Mon enfant, pourquoi tu nous as fait ça? Explique-moi, je ne comprends pas. Je ne comprends peut-être pas ce que tu deviens, justement. Et Marie prend la parole pour leur dire, ton Père et moi, on a souffert. Et on se souvient, quand Jésus au temple avait été présenté, Marie, on avait dit, il y a un glaive qui va transpercer ton cœur. On pense toujours que c'est à la croix, et sûrement que c'est à la croix déchirante de voir son fils mourir. Mais est-ce que ce n'est pas déjà là, alors que son enfant est perdu? Un glaive transpercera ton cœur. Marie, déjà, peut-être, elle ne sait pas, plus tard, il va mourir sur la croix, mais elle goûte déjà à une partie de souffrance à cause de son fils Jésus. Elle commence à le comprendre de cette manière-là, encore plus aussi. Marie ne connaît pas tout, elle ne sait pas la fin, mais de plus en plus, par la révélation de Jésus, elle va comprendre justement son fils pour pouvoir vivre avec lui, encore de le soutenir jusqu'à la fin, bien sûr. Marie en sait beaucoup, mais elle ne sait pas la fin. Marie doit découvrir Jésus pour découvrir cette fin-là, justement. On a un chemin à faire, nous aussi. Marie vient nous le dire. On a un chemin à faire, puis on n'aura jamais fini de cheminer dans notre vie. On voit ce chemin-là, que c'est 3 jours. 3 jours, c'est toujours un moment spécial où Dieu se révèle. Pendant 3 jours, il est parti. Marie, elle regarde tout ça, elle a parlé à Jésus. Jésus lui a répondu. Puis qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Elle intériorise. Elle garde tout ça dans son cœur. Et ça vient nous dire pour nous aussi, toutes les épreuves qu'on vit, tous les moments extérieurs, est-ce qu'on les regarde juste extérieurement ou est-ce qu'on apprend et on va plus loin? Il ne suffit pas de lire l'Écriture, il faut la prier, la mémoriser. Marie, elle connaît tous les prophètes, elle connaît l'Ancien Testament et tout ça, elle sait qu'est-ce qui doit arriver avec Jésus, tout ça. Mais il faut le prier, il faut l'apprendre, il faut le creuser. Pas simplement l'entendre, tout simplement aller plus loin. Marie, c'est ce qu'elle fait. Puis on pourrait dire, ben oui, ok, c'est beau, là, maintenant on parle de la Sainte Famille. Qu'est-ce que la famille? Qu'est-ce qu'on va apprendre là-dedans? Je vous rappelle une petite histoire, je ne me souviens pas si je vous l'ai déjà raconté. Ils ont fait un sondage chez Ikea. Vous allez chez Ikea, des fois peut-être, vous connaissez ça. Avec des familles. Mais ils ont posé à des enfants une question. Tu vas écrire une lettre au Père Noël, puis tu as le choix de lui demander ce que tu veux. Fait que les jeunes écrivent au Père Noël. Puis là, qu'est-ce qu'ils lui disent? Bien, oui, j'ai été sage. Bon, je voudrais avoir un jeu, je vais avoir une guitare, je vais avoir une Wii, je vais avoir une console vidéo. Évidemment, on demande nos belles affaires. Puis on demande ensuite, tu vas écrire une lettre à tes parents. Qu'est-ce que tu vas demander à tes parents? Et là, on s'en va dans un autre, les mêmes enfants. Qu'est-ce qu'ils demandent? J'aimerais ça avoir plus de temps avec mes parents. J'aimerais ça avoir plus d'attention. J'aimerais ça qu'on mange plus souvent ensemble, les 3 ou les 4. J'aimerais ça qu'on passe juste une journée ensemble. J'aimerais ça jouer au cow-boy, que mon papa joue au cow-boy avec moi, qui me chatouille. Des choses concrètes, comme ça, tout simplement. Rien par rapport à, je veux avoir, que mes parents me donnent un jeu, qui me donne ci, qui me donne ça. C'est spécial. Puis on posait la question aux parents ensuite, êtes-vous surpris? Êtes-vous surpris de la réponse de vos enfants, vos Père Noël, puis à vous? Puis on dit, ben non. Puis les parents, et c'est la majorité des parents de ces enfants-là, ils ont dit quoi? On compense par des jouets notre manque de temps, le temps que nous ne prenons pas avec eux. Pourtant, on le sait très bien que le meilleur, c'est notre présence. C'est notre présence. Pas facile pour les familles d'aujourd'hui.
Travail, gardienne, argent, horaire, faire des choix pour une famille plus proche, plus ensemble, pas facile. L'interpellation, il ne faut pas qu'elle nous écrase, on va leur dire les gens, ouais, mais c'est la famille idéale. Mais c'est une famille qui peut nous montrer justement comment faire des pas là où on en est, sans aucune condamnation, que ce soit une famille qui va bien, que ce soit monoparentale, que ce soit divisé, peu importe. S'il y a une famille qui a vécu des beaux moments, est-ce qu'elle ne peut pas nous aider à choisir, regarder ses attitudes pour aller un peu plus loin? C'est la fin de famille. Conservez ça dans notre cœur, pensez à l'image d'aujourd'hui, pensez justement, qu'est-ce que est cette famille-là? Je nous laisse méditer ça dans nos cœurs, mais peut-être des petits indices tout simples. Pourquoi on regarde la Sainte Famille aujourd'hui? Pourquoi on la regarde? Dieu, premièrement, parce qu'il vient dans une famille. Il vient dans une famille. Il aurait pu venir d'une autre façon. Il aurait pu faire ce qu'il voulait. Il a choisi de venir avec Marie, Joseph, et c'est là que Jésus est venu. Déjà, par la naissance de Jésus, ça vient, le mot très religieux, ça vient consacrer la famille. C'est Dieu qui vient. Et ça vient vous dire comment c'est important pour Dieu, la famille. La cellule de base de société, comment c'est là qu'il se passe des merveilles et comment, si on la vit bien, des grands miracles peuvent se produire dans nos familles. Il vient aussi nous montrer la valeur de l'éducation des enfants avec Jésus, même s'il est inquiet tout ça, si on les a laissés pendant un bon bout de temps sans s'inquiéter, c'est parce qu'il y a un climat de confiance. Il y a la famille proche, il y a la famille un peu plus élargie, et pour eux, il y avait même le village et tous ces gens qui étaient là. Est-ce que c'est ce climat-là que je suis capable de créer avec mes plus proches aussi? Un climat de confiance. Et dans ce climat-là, que je peux faire que mes enfants, je ne vais pas les attacher à moi de plus en plus. Au contraire, je vais les rendre de plus en plus libres. Parce qu'on va vivre ensemble, parce que je vais leur faire confiance. Ce climat de confiance-là va être là. Pour Marie et Joseph aussi, il y a toute la question d'éducation humaine, bien sûr, mais spirituelle aussi. Est-ce que dans ma famille, justement, il y a ce côté-là que j'apporte? On voit aujourd'hui Jésus qui apprend d'eux quoi? À connaître la communauté religieuse qui est au temple. Il apprend d'eux les rites religieux. Il va faire son pèlerinage à Jérusalem. Le lieu de la famille, c'est le lieu par excellence, bien sûr, premiers éducateurs des enfants pour éduquer humainement, mais pour annoncer la foi. Dès des tout petits, apprendre à parler de Jésus. C'est là que ça se passe, c'est là que Dieu veut venir. Et c'est même l'exemple avec ce que je vous partageais, la Sainte Famille, de résolution de crise. Des répudiations, Marie-Joseph, rejet à Jérusalem, on veut tuer l'enfant, on fuit en Égypte, on revient comme on est réfugiés. Une famille qui en a vécu des vertes et des pas mûres, et pourtant qui est toujours là, dans la douceur, dans l'humilité, à nous enseigner leurs attitudes. On peut même les prier. Des fois, on prie des saints, Sainte Marguerite Jouville. On peut même les prier ensemble. On a ici notre beau coin de prière, la Sainte Famille, avec la prière qui est là, qu'on va faire dans quelques instants. Non, c'est pas facile pour notre famille d'aujourd'hui, avec tout ce que je vous ai partagé. Mais en même temps, on est invité à la prier, à lui demander de nous aider, à regarder qu'est-ce qu'on a vu comme famille, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qu'on peut aller plus loin aujourd'hui, pas en ce début d'année, mais à la fin de l'année. À la fin, comme toujours, à la fin de la Sainte Famille, je me mettrai après la messe ici, même s'il n'y a pas toutes les familles ensemble aujourd'hui. Si vous avez le goût de venir au nom de votre famille pour recevoir la bénédiction, ça vaut la peine. Peut-être que le Seigneur, à travers cette bénédiction, peut vous envoyer l'Esprit Saint d'une manière spéciale qui vous éclaire, qui vous donne une force. Peut-être que vous avez des pas à faire dans votre famille, quelque chose à vivre. Ceux qui le désirent, vous pourrez venir dans quelques instants pour cette belle prière. Mais je vous laisse méditer ça, tout ça dans votre cœur maintenant. Prions la Sainte Famille d'être un modèle pour nous. Prions-la pour les familles d'aujourd'hui qui en ont tellement besoin. Et prions-la non pas avec dépit, mais avec rempli d'espérance. Et en ce temps de Noël, où plusieurs divisions peuvent arriver justement à cause de cette fameuse COVID, prions-la plus que jamais qu'il y ait des miracles qui se passent dans le temps de Noël dans nos familles. Alors remercions Dieu pour ce trésor, remercions Dieu pour notre propre famille, pour toutes les familles, celles qui sont unies, celles qui souffrent, et confions-les par l'intercession de la Sainte Famille que nous prions aujourd'hui. Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous. Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous. Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous. Et j'ai oublié de vous dire, chez Ikea, ils ont posé une dernière question aux enfants. Ils ont dit, laquelle des deux lettres qu'on vous a fait écrire, vous voudriez envoyer absolument? La lettre au Père Noël ou la lettre aux parents?
Et la réponse, tout simplement, pour vous dire que le désir est là de la famille comme ça, la réponse a été bien sûr 10 sur 10, c'était la lettre aux parents. Merci Seigneur pour les familles, merci ce qui se passe de beau, merci de guérir et merci qu'on y croit à la famille comme celle de Jésus, Marie, Joseph, plus que jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous maintenant pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le Père nous accueille dans sa maison et nous instruit de sa parole. Comme ses enfants bien-aimés, tournons-nous vers lui pour lui confier les souffrances et les attentes de l'humanité. Ô Père, écoute-nous. Pour l'Église, afin que son témoignage s'inspire toujours de Jésus, Marie et Joseph, et lui permette de former la nouvelle famille de Dieu, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les personnes qui travaillent dans les camps de réfugiés, afin que l'Esprit du Seigneur les assiste dans leur tâche de réunir les familles, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les enfants arrachés à leurs parents et victimes du trafic humain, afin que le Seigneur mette sur leur chemin des personnes qui puissent contribuer à leur libération, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour ceux et celles qui œuvrent dans le domaine de la conciliation familiale, afin que la parole de Dieu les éclaire et leur permette de soigner effectivement aussi bien les blessures des parents que celles des enfants, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle prenne la Sainte Famille pour modèle et donne toujours à Dieu la première place, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Et simplement avec ces prières sur la famille, on va prendre un moment de silence et on va présenter notre propre famille à Dieu. Et ensemble, nous prions. Ô Père, écoute-nous. Père, nous savons que tu écoutes toujours la prière de tes enfants, comme tu l'as fait pour Anne, la mère du prophète Samuel. Exauce-nous et comble-nous de ta présence. Te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et juste avant, je vais inviter quelqu'un, en terminant cette intention, à aller chercher dans le coin de la prière de Sainte Famille. Il y a une boîte qui est là avec toutes les intentions. S'il y a quelqu'un spontanément qui peut y aller, la chercher pour l'amener à l'autel, on va prier spécialement pour cela. Alors, n'importe qui s'il veut y aller. Oui, Nicole, tu peux y aller. Entre les lampions, à côté de la genouilloire. Oui. Non, la boîte, oui. Non, la boîte. La petite boîte. Non, les intentions. La boîte de métal? La boîte de C'est métal. les intentions qui sont dedans.
Alors, toutes les intentions des familles, des gens, vous la porter à l'autel, s'il te plaît. On va la mettre ici. On va prier pour toutes ces intentions. Et après la messe, vous pourrez en rajouter, bien sûr, à la fin. Demain, on les brûlera. On va les mettre ici. Tu vois? Je vais les mettre sur le coin, s'il te plaît. Merci. Seigneur, on te remercie d'exaucer nos prières pour toutes ces intentions et celles qui vont se rajouter d'ici demain. Amen. On peut s'asseoir. Nous prions ce soir, durant cette célébration, pour Ghislaine Boucher et pour Thomas Payan. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
la gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il leur rendit grâce et il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu, il est là, il reviendra, c'est Noël. Il est vivant, c'est Noël. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous allons prier, nous allons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. S'il y a des personnes à l'extérieur, à l'auto, vous pouvez venir près des portes pour recevoir la communion. Amen.
chantons maintenant Sainte Nuit. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges, ô berger, apparaît. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voie des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourit radieux. Ô nuit d'amour, sainte nuit, dans les tables aucun bruit, sur la paille est couché l'enfant que la Vierge endort en chantant. Il repose en ses anges, son Jésus ravissant. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a de lui, le sauveur de la terre est né. C'est pour nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges. Gloire au Verbe incarné. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques nouvelles tout simplement. Vous connaissez les nouvelles consignes. Alors 250 maximum pour les églises. On demande de passeport. Ici, on a la messe à l'extérieur à l'auto qui est possible. Il y a des messes, 3 messes à l'extérieur qui sont rajoutées. On vous invite à prendre le feuillet, comme cet après-midi à l'auto, mais on est dans les portes. Les gens peuvent voir la messe, la communion. Il y en a une demain après-midi à 1h30 et les messes normales à 9h et 11h demain. Les bureaux sont fermés jusqu'au 5 janvier prochain, sauf urgence, sacrement des malades, funérailles, vous pouvez appeler. Il y a un numéro d'urgence, bien sûr. Vous avez également les cadeaux qu'on vous a remis. Ça fait la 3e fois qu'on fait ça. Vous avez la 3e dose d'eau bénite qu'on vous donne aussi. Alors, partagez-la dans le temps de Noël. C'est le temps de se bénir les uns les autres. Et partagez.
On a besoin de vous. On parle de disciples missionnaires. À l'arrière, il reste des cadeaux à la table. Si vous voulez n'apporter pour donner dans votre famille, donner à des gens qui ne s'y attendent pas, donner à votre voisin peut-être. L'année passée, il y en a qui ont fait ça. Et moi, je recevais des appels de gens qui étaient tellement, mais tellement touchés qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Apportez-en, c'est pour donner. Il y en a 1200 à partager un peu partout pour donner un peu d'espérance en ce temps de Noël. Sinon, on va prier pour la famille en terminant. Vous le savez, depuis longtemps, on a notre beau coin de la belle famille. Il y a la belle prière qui est là. Et cette prière-là, on va la prier ensemble. On va la voir à l'écran, la prière à la Sainte Famille. Et tout de suite, après la bénédiction, on va chanter « Il est né le divin enfant ». Et les familles qui veulent être bénies, vous pourrez venir tranquillement. Je serai ici dans le coin et je ferai une petite prière avec vous, demandant la bénédiction de la Sainte Famille pour vous. On va se lever pour cette bénédiction-là. Les 5 dernières diapos. On y va ensemble. Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Merci d'être sur terre, cette image merveilleuse de notre Dieu, une communion d'amour vécue entre plusieurs personnes. Merci de nous encourager à vivre ces mêmes relations dans nos propres familles. Sainte Famille, prie pour que les papas, les mamans et les enfants soient comme vous, heureux ensemble. Encourage nos familles qui sont unies. Soutiens celles qui sont en recherche de communion. Aide celles qui seraient fragilisées, désespérées, sans travail. Console celles qui sont divisées. Nous te confions notre famille et nous te prions d'une manière spéciale d'intercéder auprès de Dieu pour cette intention si chère à notre famille. Et prenons quelques instants pour présenter notre famille, une intention au Seigneur. Nous continuons ensemble. Puisse notre Dieu d'amour, Père, Fils et Esprit Saint, répondre à ce cri plein de foi qu'ensemble nous lui portons. Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux Noël. Et chantons « Il est né le divin enfant » et si vous voulez des bénédictions, bienvenue. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Joyeux Noël encore. À demain ou à bientôt. Bonne semaine.